Bonjour, bonjour. Travailler avec le taux vibratoire, c'est à la fois un outil et un piège. Déjà, le mot en lui-même, taux, est souvent très mal utilisé, puisqu'il faudrait plutôt parler de fréquence. Un taux vibratoire, c'est un pourcentage, tout simplement. Si votre taux est à 90%, bon, ben, vous avez 90% d'énergie qui tourne positivement pour vous. Si votre taux est à 10%, il y a de fortes chances que vous soyez à l'hôpital avec un cancer. Ça ne veut pas dire grand-chose. Mesurer le taux vibratoire, ça peut servir, ça peut être utile. Je m'en sers parfois, mais ça reste très rare. Parce que justement, ce n'est qu'une tendance approximative et qui va varier énormément, même plusieurs fois dans la journée. Parce qu'on va être dans un autre état émotionnel, parce qu'on va être dans le stress, parce qu'on va être fatigué, parce qu'on est plus proche du réveil, plus proche du repas, plus proche de la digestion, etc., etc. C'est quelque chose qui n'a que peu de sens pour moi. Par contre, je vais beaucoup plus utiliser la fréquence vibratoire. Et là encore, comme un outil. C'est pas quelque chose que je sacralise, c'est pas une compétition. Ah ben voilà, moi j'ai tel taux vibratoire, telle fréquence vibratoire, et pas toi. J'ai plus, je suis plus perché, je suis plus élevé que toi. Non, ça marche pas comme ça. Là encore, ça va varier énormément en fonction de la journée, en fonction des moments, en fonction de notre état de santé, de notre état de fatigue, etc. Là où ça va être intéressant pour moi d'utiliser systématiquement la mesure de fréquence vibratoire, c'est pour me donner une indication en début et en fin de séance de l'évolution et de l'efficacité du soin que je vous apporte. En début de séance, ça va me montrer si effectivement vous êtes en très bonne forme, et puis ben, ce que je vais avoir à chercher, ça va pas forcément être hyper impactant, ou si vous êtes vraiment au 36e dessous. Si je vais devoir potentiellement chercher s'il n'y a pas quelque chose qui nécessiterait que vous alliez voir un médecin. Parce que parfois, la fréquence vibratoire est extrêmement basse, et tellement basse, que quand je fais mon, mon nettoyage, je repère des trucs qui me font pas, qui m'inspirent pas trop. Et dire là, il va falloir vraiment, vous allez vérifier tel organe ou tel machin, aller voir un médecin, aller faire un examen. S'il n'y a rien, tant mieux, je me suis planté. Ok, super, génial. Je serais heureux de m'être trompé. Malheureusement, ça m'arrive pas très souvent. Heureusement, il n'y a pas trop souvent ce genre de choses, hein, je vous rassure là-dessus. Mais ça m'est arrivé quand même assez régulièrement de tomber sur des choses et dire, ben voilà, là, il y a un truc qui va pas. Moi, je vous conseille d'aller voir un spécialiste. Et la plupart du temps, quand je vais dire ça, la personne qui va aller chez un spécialiste va me dire, ben, ah, heureusement que vous m'avez prévenu, voilà, on a pu faire quelque chose avant que ça devienne grave. Ça peut arriver. Donc la fréquence vibratoire, elle me sert surtout dans ce genre de choses-là. Bien sûr, ben, quand je vais dans un lieu, pour essayer d'avoir une petite idée de la puissance d'un lieu, ça me donne aussi une idée de la puissance théorique d'une personne devant moi, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir un don refoulé ou qui va avoir des capacités et qui n'ose pas s'en servir. Ben, je vais pouvoir mieux la conseiller en lui disant, ben voilà, attention, là votre fréquence est peut-être un peu trop basse pour utiliser ça, vous risquez de l'utiliser contre vous, ou là vous avez une fréquence qui est vraiment très très puissante, ce serait dommage de ne pas en faire quelque chose. Ok, c'est tout. C'est juste un outil. C'est pas un dogme, pas une religion, c'est pas une certitude, c'est pas un absolu. Je pense que j'ai fait le tour. À bientôt. Ciao, ciao.